Donc voilà, on continue notre cours d'examen de l'abdomen urgent, aigu. Donc la prochaine chose, c'est l'appendicite. Donc l'appendicite aiguë, c'est une atteinte très fréquente, c'est une urgence. Et il faut être capable de la déceler en radiologie. Donc appendicite aiguë. Infection de l'appendice, n'est-ce pas? Donc on va voir les Oui. signes de l'inflammation, de l'infection. Donc voilà, on peut faire soit l'échographie ou bien le scanner si l'échographie n'est pas suffisante, etc. Bien sûr, un petit rappel très important, l'appendice, elle peut avoir des situations exceptionnelles. Vous vous rappelez de ça, des Hum. variations anatomiques. Donc Ouais. certaines variations Yes. anatomiques sont inaccessibles à l'échographie. C'est pour cela, dans Il certaines faut. situations, on peut faire le scanner. Donc les situations, elle peut être intracécale, elle peut être latérocécale, elle peut être rétrocécale derrière. Mais la Sous situation la hépatique. plus sous-hépatique, très bien. Donc les situations, et on a des régions autres que la normale. Donc les signes échographiques, qu'est-ce qu'on cherche? D'abord une dilatation. Détection de structures tubulaires à bout borné, sans péristaltisme s'implantant au bas-fond sécal. Donc on a le sécom, qui fait partie du corps, là c'est la jonction iliocécale, qui est péristaltique. Et à côté de cette région péristaltique, il y a une structure fixe. Cette structure fixe qu'on remarque, c'est l'appendice. Les caractéristiques d'une appendicite, c'est une appendice dilatée, épaissie, parce qu'il y a l'inflammation. Il y a une rétention liquidienne. Bien sûr, le signe de McBurney échographique, ça veut dire qu'on peut voir le signe qu'on peut appuyer et le signe de McBurney. Qui peut me rappeler c'est quoi le signe de McBurney? ديالك تابوي فوق Ouais, ديالك دروات دولة C'est une douleur de quel ديالك type? Quand est-ce qu'elle se produit la douleur? ديالك ترجع يدك من Très bien, lors du rebond. La décompression. On peut voir un stercolite appendiculaire, ça veut dire la lumière de l'appendice est remplie de quelque chose. Et l'image elle est donc. ياسين Non. واحد اللعيب على السيد دو ماك بيرني كاين سيك دو Ah. ماك بيرني عادي ديال لا بالباسيون ولكن الايكوغرافيك حاجه اخرى هذيك سيت اون سون بحال سونسيبيليتي ديال لي زوتراسون هاكا نقلبوا عليها باش نتحققوا. Mais je pense que t'as raison, بصح le signe de McBurney échographique ce n'est pas juste le signe de McBurney. ما يكونش بس يكون جرافيك ما كاتبينش signe de McBurney échographique. Bon. Bon, c'est caractéristique ديالها. Ainsi que, comme on a dit, la graisse périappendiculaire, elle est très visible parce qu'il y a une infiltration lors de l'inflammation. Et on a l'abcès et l'épanchement. Donc, dans le cas, surtout il y a les formes compliquées. L'épanchement parce que ça commence à diffuser et l'abcès, comme vous connaissez très bien l'abcès, là c'est juste le foyer infectieux qui a terminé. L'appendicite aiguë compliquée. Non. شنو ديك ليماج نون كومبريسي L'image non compressible, ça veut dire que l'appendice, on ne peut pas fermer la lumière parce qu'elle est pleine. C'est ça l'image non compressible. Parce que l'échographie, alors tu peux appuyer sur la paroi et on le voit, la lumière qui se collabe. Mais puisqu'elle est inflammée, elle ne va pas se fermer, elle va devenir dure en quelque sorte. C'est bon? ياسين Non. دابا اصلا هاد السيد دو ماك بيرني ايكوغرافيك ديك لا سونسيبيليتي ديال لي زوتراس يعني اون ميم طون كدير ليكوغرافي لي زوتراس سون اي باس ديك لابانديس غادي تجي لا دولور في ليكوغرافي Ah, d'accord, je vois. Oui. Ensuite, l'appendicite aiguë, elle peut se compliquer d'un plastron appendiculaire. C'est quoi le plastron appendiculaire? Vous devez savoir que le corps humain, pour combattre une infection, il va entourer le foyer, surtout dans l'abdomen. Donc on va avoir les viscères qui entourent l'appendice, désolé. Donc vous allez avoir l'intestin grêle qui entoure l'appendice. Et cette structure est appelée le plastron. Donc c'est un agglomérat, c'est un ensemble de structures viscérales qui entourent l'appendice. Donc on peut le toucher lors de la palpation. Donc on peut le remarquer aussi sur l'échographie. On parle aussi de l'abcès appendiculaire. C'est lorsque l'inflammation elle évolue et ça nous donne l'abcès qui va ainsi perforer l'appendicite, mais qui est cloisonné. Parce que l'abcès il a un contour régulier. Mais si ce contour est rupturé, on va alors avoir la péritonite, la diffusion dans le péritoine. Parce que l'abcès il a rompu. Et cette rupture, elle va induire la diffusion, la dissémination de l'infection dans tout le péritoine.
C'est bon, vous avez compris maintenant les complications de l'appendicite? Voilà, en ce qui concerne l'échographie, ce qu'on voit. Donc là, ce qu'on cherche à gauche, c'est une appendice qui est plus élargie que la normale. C'est-à-dire que la lumière, normalement, elle est très petite pour l'appendice, mais elle est plus grande. L'échographie, le scanner, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez voir la lumière avec la paroi épaissie. Regardez la paroi scanner. Normalement, elle est très fine. Voilà normalement ce qu'on voit lors de l'échographe. Normalement, elle est compressible, comme je vous ai dit. Mais dans le cas de l'appendice, elle est non compressive et elle est très élargie. C'est bon? لا باش يفني لابنديس تما لتحت كاع. يلا خلاص. لتحت كاع. Elle a un diamètre de plus grand de 6 mm, donc elle est épaissie. Ainsi que elle obstrue, bien sûr, et elle n'est pas compressible. Regarde en haut. En haut, lorsqu'on place notre échographe, ça comprime les structures. Mais une appendicite est non compressive. C'est bon? Voilà, donc regardez à l'échographie ce qu'on voit. Donc on voit l'appendice qui est élargi. Hadi, c'est juste sans aller dans les détails. À partir de l'échographie, on peut mesurer la taille de la structure. Et lorsqu'elle est plus large que, je pense, 6 mm, on dit qu'elle est élargie. Ainsi que, qu'il y a la notion très importante. Regardez l'image en haut à droite. Est-ce que vous pouvez distinguer la paroi de l'appendice? Oui. كيف والو Oui, oui. Finir la paroi, ça Ouais. هاي les extrémités اللي فلاش. لا ولكن l'extrémité ديال les flèches كيبين لك غير la fin ديال la paroi. Mais ما كتبانش لك les structures ديال la paroi. Donc on parle d'une paroi dédifférenciée. Elle n'est plus reconnaissable. On ne voit que les traces diaoulha. C'est aussi un signe de l'inflammation, une paroi dédifférenciée qui a perdu ses structures reconnaissables. نعم؟ اللي على اليسار كتبان اللي على اليسار كتبان لك شويه، ما اللي ما كيبان لك والو، ما كيبان لك aucune structure de la paroi. Ainsi que, regardez au milieu, vous voyez des pointillés blancs, l'échographe, des hyperdensités. C'est le stercolite. Le stercolite, c'est le signe de l'appendicite. Donc les caractéristiques qu'on remarque lors de l'appendicite. C'est bon? تاكل اللي تزيد رجعت هو رجعت كون رجعت رجعت على داك البلاسترون. هنا قلنا ياسين لو بلاسترون ابانديكولير هي ديك لا بارير اونتر لا رياكسيون انفلاماتوار اللي كتكون وما بين ما بين سميتو المهم هي لا بارير باش تكون عندنا لا ريبونس انفلاماتوار. وقلنا وهاد لا روبتور انترا بيريتونيال واش هي لا روبتور ديال لا باروا ديال لابانديس او لا روبتور ديال داك البلاسترون كامل كيتغبتو كي وداك الشيء ديالو كيتجدى في البيريتوان. Les deux sont vrais. Mais nécessairement, خاص تكون أول حاجة d'abord la rupture de l'appendice. S'il n'y a pas de rupture, on n'aura pas de péritonite. أول حاجة. Et si il a rompu le plastron تاع هو, tu mec, on a peur. Ça peut donner une appendice, une péritonite encore plus grave. صافي Et le moment où il fait l'appendice, la paroi elle est rompue, ça fait l'abcès il est en contact avec le péritoine. Il peut rentrer dans le péritoine. Ça, مباشرة. Donc c'est la première étape. نعم. صافي لا لي ستاركوليت يعني لي سيل كيبداو يدوزو او نيفو ديال لابانديس. Mohim, c'est une structure semi-stercolite. Je ne sais pas exactement est-ce que c'est les selles ou non, mais c'est une structure لا appelée. لا هي هذيك هما دي بيتيت ماتيغ فيكال اللي تصاحوا ودازوا من مهم. دابا لي سيل آه. كيمشيو لابانديس وكيطاحوا وكيديروا هكا كيديروا اون رياكسيون انفلاماتوار هذيك هي ستاركوليت. تاخوليت. Voici des autres images échographiques qui nous montrent l'appendice. On peut voir aussi les signes de l'inflammation, regardez, qui est vascularisé. Ainsi que bien sûr, la paroi elle est élargie et dédifférenciée. Vous le regardez, vous ne reconnaissez plus la paroi de l'appendice. Voici l'échodoppler qui montre la vascularisation de cette région. Quoi d'autre? Voilà l'appendice. Encore une fois, l'image à gauche, vous pouvez voir qu'elle est distendue parce que normalement elle est très fine. Et dans l'image à droite, vous pouvez voir l'infiltration graisseuse. Ça témoigne aussi de l'inflammation. C'est bon? Voilà, boudin appendiculaire élargi avec infiltration de la graisse comme on a dit. Infiltration de la graisse à droite, comme vous remarquez. Donc les fibres qui entourent l'appendice. C'est bon? Voilà, encore une fois.
les signes de la paroi qui est dédifférenciée et élargie de l'appendice. Donc l'abcès appendiculaire. Donc voilà, ce sont même des abcès, mais qui ont une paroi propre, ça mais qui n'est pas rompue à l'intérieur de l'appendice. Donc là c'est l'abcès appendiculaire. Voilà encore une fois les abcès appendiculaires qui sont bien entourés. Et le moment où ces abcès vont rompre, on aura la péritonite. L'abcès appendiculaire, voilà, vous regardez ces contours bien limités. Enfant de 12 ans, douleur de la fosse iliaque droite, fébrile. À l'échographie, on remarque ces abcès qui ont rompu. Et lymphome de Burkitt. Je ne sais pas c'est quoi lymphome de Burkitt, mais je sais que puisque ces abcès sont rompus, on a péritonite. Lymphome de Burkitt. Là, tu connais une tumeur bénigne. ماشي مالين حيت ما فيش مالين. متأكد صافي. Voilà. Donc en matière d'appendicite, quand est-ce qu'on va demander un scanner? Lorsque l'échographie n'est pas suffisante. Notamment les formes difficiles, l'individu est obèse ou bien elle est en situation rétrocécale, donc elle est cachée. Les formes compliquées, lors des abcès, ou bien pour faire la différence entre les diagnostics différentiels, soit la maladie de Crohn, soit la diverticulite, soit les causes gynécologiques comme la grossesse extra-utérine. Parce que vous devez savoir que la grossesse extra-utérine, elle aussi, elle va donner à peu près le même tableau clinique chez la femme. Une douleur de la fosse iliaque droite, par exemple. Quoi d'autre? C'est tout. Douleur de la fosse iliaque droite en urgence. La lithiase urinaire. l'absence de ménorrhée. Fièvre. Ménorrhée. ملي كيبقاوش لي غير ملي كيبقاوش لي غير راه كنعرفوا باللي راه غروسيس اكسترا يوتيرين. لا هو بغى يكومبينا مع لي سيندر هذا. La lithiase urinaire va évoluer vers la pyélonéphrite. Ça va donner à peu près les mêmes signes sémiologiques, etc. C'est bon? هذيك ماشي ياسين هذيك لي فورم ديفيسيل ريكتو Rétrocécale, derrière le sécom. Donc il est caché. là تشي اللي قلتها محمد. قبل سمعت ريكتو كنقول او لا ريترو derrière. هو قلت ريكتوسيكال ومن بعد قلت لك derrière. دونك خاصك تصحح راسك محمد. تفهم بلي بغيت نعني rétro derrière le sécom. Voilà. Donc QCM, devant une suspicion d'appendicite, quel est le premier examen à demander? ايكو. Échographie, très bien, Allah yaj'al baraka. La pathologie d'abord de lithiase biliaire. Donc on va voir que la pathologie biliaire, des voies biliaires, est aussi un motif de consultation fréquent en urgence, surtout lors de la complication. Donc je vais vous demander une question. Vous vous rappelez d'une triade qui nous distingue que la lithiase elle est devenue compliquée. Cette triade, elle se caractérisait par l'apparition chronologique de 3 signes, lesquels, et dites-les en ordre. الإكتر هو الأول الله يعطيني وجهك. La douleur suivi de la douleur après. Fièvre, très bien. Suivi d'ictère. Donc les individus lorsqu'ils ressentent une douleur très extrême, donc on suspecte d'abord la colique hépatique, elle est simple, mais si elle se complique, on craint le pire. Donc voilà, l'arrêt, la dénutrition, l'altération de l'état général, fièvre, etc. La cholécystite aiguë. Donc la cholécystite aiguë, c'est une complication de la colique néphrétique. Regardez comment on la reconnaît. Donc vous avez la vésicule biliaire, En bas, vous pouvez voir une densité, une écogénicité. Le grisâtre. Vous voyez cette grisâtre? En bas de cette grisâtre, l'hyper-écogénicité, il y a une structure encore plus hyper-écogène. La lithiase, le blocage. Vous avez vu? Oui. Donc si وكاين هذيك كوندوم بوستيريور وراك ليبيركوجيسيتي. voilà la cône d'ombre postérieure, on le voit. Donc ce sont les structures d'une lithiase de la vésicule biliaire qui s'est compliquée d'une cholécystite parce que ce liquide, normalement, il est invisible. Vous vous rappelez, il est anéchogène. Mais s'il devient échogène, ça témoigne qu'il s'est infecté. C'est bon? Ainsi que, on connaît aussi, regardez les flèches rouges, ils nous montrent que la paroi est épaissie. Ça montre que la vésicule biliaire est inflammée. C'est bon? Oui. Très bien. Oui. Les pancréatites de baie aiguë. نعم voilà très bien. Les pancréatites de baie aiguë. نعم واه محمد هضر صاحبي يلا كنهضر كتهضر كتسكت هضر صاحبي قول. صافي راه قلت داكشي وقلتي صافي مشيتي وترجع. ولا فاش مشيت وانت تعاودها كنت رجعت كنهضر دونك ما عاودتش سمعتها. المهم
Donc les pancréatites aiguës, c'est aussi un motif de consultation très fréquent. Et c'est une atteinte très grave parce que la pancréatite aiguë, ça peut induire l'autodigestion, l'autodestruction des viscères. Donc le plus important, c'est de la dépister. Les causes, soit une lithiase biliaire, donc notamment le syndrome de Melitzi, vous vous rappelez, la loi de oui, peut-être la loi, vous vous rappelez de ça? Non? L'empylome vatérien, etc. Toutes ces causes peuvent induire la pancréatite elle aussi, etc. Et l'alcoolisme. L'alcoolisme, il induit la pancréatite aiguë ou bien une prise médicamenteuse. Donc, comment reconnaître la pancréatite aiguë? Donc, d'abord, le but de l'imagerie, c'est de confirmer qu'il s'agit réellement d'une pancréatite aiguë, d'évaluer son étendue, donc savoir le diagnostic de gravité, et rechercher la cause. Est-ce qu'il a une lithiase ou bien autre chose, ainsi que le suivi. Est-ce qu'il s'agit d'un abcès, un kyste au niveau le pancréas, etc. Donc, passons à l'imagerie. L'échographie, c'est la première chose qu'on demande, mais elle est difficile, surtout due à l'ileus réflexe et l'obésité chez les individus. Dans ces deux cas, parce que l'ileus réflexe, donc nous avons les niveaux hydroaériques qui peuvent cacher le pancréas. Et l'obésité, elle aussi, elle peut cacher le pancréas. Son rôle principal est de rechercher une lithiase surtout. Parce que la lithiase biliaire au niveau du bas, la voie biliaire principale, elle peut aussi bloquer le canal de Wilson. Parce que vous vous rappelez, le canal de Wilson, il s'abouche dans le cholédoque. Sauf la voie basse. Vous vous rappelez, avant d'atteindre l'ampoule de Vater. Donc s'il y a une lithiase à ce niveau-là, donc on peut déterminer la cause de la pancréatite. Donc lorsqu'il est possible, elle montre une augmentation localisée ou diffuse du volume de pancréas. Donc on peut voir que le pancréas il devient plus grand. La visualisation des coulées péripancréatiques est difficile. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire à vrai dire. Elle peut mettre aussi en évidence un épanchement péritonéal libre. Donc on peut aussi le voir. En fait, si vous voyez l'imagerie, vous allez voir ces signes. Et elle nous permet aussi de surveiller les éléments qu'on vient de voir, notamment les kystes. On veut voir son évolution. Est-ce que le kyste ou bien l'abcès, ils disparaissent ou bien ils évoluent? Regardez, la pancréatite aiguë lithiasique. C'est dur, je ne sais pas est-ce que c'est ça le pancréas ou non. Il y a des vésicules biliaires. Mais vous pouvez voir... une infiltration. Ah, c'est dur. لا هذا البنكرياس واللي تحت منه اون انفلتراسيون كتبان ما عرفتش صراحه هذا الشيء اللي بان Concernant l'échographie, c'est un peu difficile. Il faut voir plusieurs fois à maintes reprises pour le savoir. Donc, je peux pas vraiment vous aider concernant Hachi. Yassine, Oui. je pense que l'anécogénicité كامله اللي كيفون كريي il est anormal. Normalement, c'est quoi صغيره. Ah, tu as raison. L'anécogénicité, ça montre que le pancréas a été liquéfié. Il a nécrosé par ses propres enzymes, dû à la stagnation de ces enzymes. Lorsqu'on a une pancréatite aiguë, due à une lithiase, les enzymes d'autodigestion. Donc là, la vacuité du pancréas, elle est due à la pancréatite aiguë. Donc, l'échographie, on peut voir l'étendue de cette nécrose, de cette autodigestion, de cette liquéfaction. C'est bon? On peut aussi voir les kystes. L'échographie. Lorsqu'il est possible, il montre l'augmentation diffuse du volume de pancréas dont la structure devient hypoécogène. Voilà. Donc ainsi, cette autodigestion, elle peut passer vers le péritoine lui aussi. Et c'est ce qui va nous donner aussi un épanchement péritonéal. Soit pneumopéritoine ou les lichens. Ou les liquidiens, acide, etc. Alors, les causes, elles peuvent être variables. Ensuite, au niveau de l'échographe, on peut voir les kystes. Regardez. Bien limités, anécogènes. Bien sûr, vous devez savoir que les kystes, il y a une stratification pour les classifier. Il y a plusieurs classifications qu'on utilise, mais celle qui est il y a la classification de Gherbi, qui est 4 stades. Et le quatrième, ça signifie que le kyste a été guéri. Donc je ne vais pas aller beaucoup dans les détails. Le scanner. Le scanner, il est très utile parce qu'il nous permet vraiment d'évaluer l'étendue plus spécifiquement. Donc on peut le faire 48 heures à 72 heures après le début de la pancréatite. Donc l'examen est répété ensuite tous les 10 à 15 jours, tant que le malade reste en état grave, pour évaluer la gravité. Donc il nous permet de voir le diagnostic positif et surtout évaluer la gravité, pour voir est-ce que le pancréas a été nécrosé en entier ou bien pas encore. Et pour évaluer l'étendue, on remarque le pancréas, la vacuité, sa taille. Donc pour l'évaluer, on va se baser sur une classification. La classification de Balthazar. Donc regardez cette classification. C'est une
démarche qui vise à classifier les pancréatites en fonction de leur gravité. Regardez l'image numéro A. Qui peut me dire où se trouve le pancréas? هو يا هذاك ترى هو اللي كيلوست هو هذاك اللي كيلوست تحمل البيوضية. تحتمل البيوضية entre guillemets. Donc c'est en dessous du grêle, parce qu'on peut voir le grêle, ou bien l'intestin grêle, voilà, ou le duodénum هذاك. Et derrière il y a le rein. Donc l'isodensité, c'est le pancréas. Le stade A, c'est un pancréas normal. Le stade B, c'est un pancréas de volume plus élevé. De volume plus élevé. Vous avez vu la structure? À gauche, il y a le foie, l'image. Le foie, normalement, il est à droite. Vous voyez la vésicule biliaire, et ensuite, vous voyez à droite de ces structures un pancréas épaissi, qui est devenu plus grand. Oui. C'est le stade numéro B. Le stade numéro C, c'est l'apparition de quelques vacuités, quelques nécroses pancréatiques. Regardez. Vous pouvez voir au milieu du pancréas des nécroses. Le stade D, vous pouvez voir vraiment des vacuités qui deviennent plus grandes. Et le dernier stade E, c'est tout le pancréas qui est nécrosé et ça nous donne des formes polykystes, plusieurs kystes. Regardez. C'est bon? Donc on se base sur ça pour évaluer l'étendue de la pancréatite. نعم يا ياسر. غادي اجوتي هذيك اللي كتشوف في بوليكيت هما اللي قالنا في الاول اللي كل بانكرياتيك ما هذوك. Voilà. Voilà, نرجعوا دابا. Voilà, pancréatite aiguë, comme on a dit, on cherche ce qu'on veut. On veut voir, classifier. Est-ce qu'il s'agit de quelques nécroses? Est-ce qu'il s'agit juste d'une augmentation du volume, etc. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez regarder ici. Il y a la nécrose qui commence sur la paroi dans l'image à gauche. Et l'image à droite, il y a une nécrose sous forme d'un kyste. Voilà. Les signes de gravité, on cherche l'absence de parenchymographie pancréatique, des coulées multiples, comme on a vu plusieurs nécroses, l'épanchement pleural aussi, l'acite, la thrombose veineuse et le pseudo-anévrisme et surinfection d'une coulée et fissure digestive. Donc si on remarque ces signes, ça veut dire que nous sommes dans un stade très grave où le pancréas a été nécrosé il y a longtemps et l'atteinte elle commence à diffuser. Le liquide, le suc pancréatique, il commence à digérer la paroi, le péritoine, et ça commence à diffuser, et ça peut donner des péritonites, des ascites, et ça peut même aller vers le haut et nous donner un épanchement pleural, etc. Donc vous voyez les signes de gravité d'une pancréatite? Oui. Très bien. Donc voilà, encore une fois, ici le pancréas, il est presque carrément disparu. Naam, Mohamed? كولي هما كيس ولا كولي Des coulées. Là, les coulées, huma le pancréas liquéfié. Ça veut dire que je trouve plusieurs régions. Non? نيكروزي بحال داك نيكروزي Plusieurs يعملوا régions لي nécrosées. Ça va, Mohamed? هذيك واش هذيك اللي كنت نكتب الفوق لابسونس دو بارونشيموغرافي ما بقاش زعما يبان لك بارونشيم On ne voit plus le parenchyme. On ne voit plus le pancréas comme normal. Il est infiltré par des régions nécrotiques. Voilà, on se base sur la classification de Balthazar. Ensuite, nous avons les abcès hépatiques. C'est très facile à reconnaître. Au scanner, on remarque toute une région uniforme d'un abcès. Donc c'est un syndrome douloureux et fébrile, parce que l'abcès c'est une infection bactérienne. De l'hypochondre droit. Atype de pesanteur, bien sûr. Les abcès, ils causent une douleur pesanteur, parce que c'est une masse surajoutée. L'origine est variée, peut être bactérienne, parfois parasitaire, amébienne, fongique, etc. Au stade précoce, on trouve des petites lésions liquidiennes, et à un stade subaigu, on trouve une lésion liquidienne ronde, mais au stade abcès, on remarque toute une masse uniforme, au niveau soit de l'échographe ou bien du scanner. C'est bon? Donc le traitement, c'est la radiologie interventionnelle, où on a une ponction guidée par l'échographe, pour étudier cet abcès, ainsi que le drainer, ou bien donner des antibiotiques contre cette bactérie, etc. ماشي ماشي دابا هنا في السطاد الاولاني يبان لك الليكيد Il révèle des petites quantités de liquide diffus, confluentes. كنمشي C'est stade très بصح كيكون واقيلا لو بو تما
le plus كيتكون disséminé. ولا بصح فاش كتكون راه كتكون une cavité bien délimitée dans une région. دابا في الوقت تكون ديفيوز عاد من موراها كتشطات شي بيبي كتولي شويه مجموعة. بشويه Bon. Traumatisme d'abord fermé de l'abdomen. C'est le troisième rang de traumatisme après le traumatisme crânien et thoracique. اصلا ما بقى والو صراحه بقى غير des membres ou les membres راه bon. Et surtout les traumatismes fermés de l'abdomen, ils causent vraiment beaucoup de décès. Parce que vous devez savoir que même s'il y a un traumatisme علاش سميتو fermé, ça veut dire qu'on n'a pas ouverture de la paroi. Mais le traumatisme s'il est grave, ça peut entraîner une interruption, une rupture ديال le mésentère et le mésocolon. Donc le grêle kamel il nécrose. Alors que nous, on ne voit pas quelque chose au niveau de la peau. Parce que c'est un traumatisme fermé. Parce que comme on a dit, les viscères de l'abdomen, ils sont mobiles. Donc un traumatisme de l'abdomen, mais la peau, elle n'a pas été rompue. Tout de même, les viscères à l'intérieur, elles peuvent rompre. Vous avez compris? Et le traumatisme fermé de l'abdomen. Donc les accidents de la voie publique, comment est causé ou la cause la plus fréquente? L'imagerie, elle nous permet de préciser l'extension de ces lésions et évaluer la gravité. Donc moyen d'imagerie, on a l'échographie. Elle est rapide, bien sûr, anodin, je pense à la. Elle permet de chercher les lésions d'organes pleins. Et surtout, autre chose, un éventuel hémopéritoine, donc un épanchement péritonéal de type sanglant. Les limites, bien sûr, c'est que l'échographe, il dépend de l'individu qui manipule. C'est donc, on ne voit ce qu'on cherche. Et si l'individu qui manipule l'échographe ne sait pas comment l'utiliser, il ne verra jamais cette atteinte. Ainsi que l'existence éventuelle d'emphysème sous-cutané ou de météorisme. Il peut bloquer l'échographe. Parce que comme on a dit, la présence d'air, elle va bloquer la transmission des sangs. Ainsi que la difficulté d'évaluer le rétropéritoine, parce que c'est loin, les espaces pelviens sous-péritonéaux, et sa faible sensibilité dans les organes creux. Parce que l'organe creux, il a de l'air à l'intérieur. Donc ça va lui aussi bloquer l'échographe. C'est bon? Vous avez compris maintenant l'échographe à quoi il sert? كيشوف les lésions في les organes pleins. Surtout pour les organes pleins. Il peut les déceler très rapidement. Donc pour cela, on utilise une fast échographie. C'est une échographie اللي bien sûr راك ياخذوا عليها diplôme. Alors خصك تعلم كيفاش ديرها pour rapidement dépister les atteintes les plus fréquentes de l'abdomen, les traumatismes. Le fast, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Rapide. Mais la fast, elle vient ديال بزاف الكلمات. C'est focused assessment with sonography for trauma. Donc ça veut dire, c'est l'assessment, ça veut dire l'obtention des informations concentrées avec la sonographie, avec l'échographe pour les traumatismes. Donc c'est une méthode d'échographie où on cherche des points bien définis pour dépister les atteintes les plus fréquentes après traumatisme. Donc c'est un examen rapide, non invasif, bonne spécificité, etc. Mais surtout, il faut faire très attention. C'est l'opérateur qui contrôle la qualité de cette échographie. Donc s'il ne sait pas où il doit chercher, il pourra jamais ne trouver les lésions. C'est pour ça que l'urgentiste doit réussir au moins 50 examens avant d'obtenir le titre de praticien indépendant. 50 examens fast et avant de commencer à pratiquer cette manœuvre. C'est bon? Donc on cherche comment aller surtout les lésions viscérales, notamment le mésentère, le mésocolon, le pancréas, surtout les organes pleins, mais si creux, tube digestif, mais bon, le rétropéritonéal, le péritoine, etc. C'est bon? Donc regardez, la technique, elle se base sur quoi? Elle se base sur des angles bien définis. Regardez l'image en haut à droite. L'individu, il doit être rapidement capable de chercher les angles et de dépister les atteintes des traumatismes de l'abdomen fermé. Pour voir est-ce qu'il n'y a pas de souffrance, est-ce qu'il n'y a pas de rupture, est-ce qu'il n'y a pas d'interruption des viscères. C'est bon? Donc regardez la flèche où est-ce qu'elle nous oriente. Elle nous oriente vers une rupture du péritoine. Et nous avons un épanchement rétropéritonéal parce que nous sommes devant le rein. Regardez. Un hémopéritoine. Probablement un hémopéritoine. Très bien. Voici d'autres images. Encore une fois, on voit un épanchement péritonéal derrière la rate. Voici un autre exemple, un épanchement péritonéal derrière la vessie, etc.
Je sais pas c'est quoi cette structure, donc bon. Les moyens d'imagerie, bien sûr, le scanner est plus facile à interpréter. C'est un examen de choix. Il a une grande sensibilité, il peut voir l'hémopéritoine, les lésions viscérales, intra ou rétropéritonéales et un bilan lésionnel complet. Il n'a pas vraiment de limite. Bien sûr, la limite, c'est une sensibilité moindre pour les ondes du tube creux, du tube vide, parce qu'on peut pas, bon, est contrainte de mobiliser un patient traumatisé. Lors du traumatisme, le scanner, on doit bouger l'individu. Les techniques, comme on a dit, vous connaissez très bien comment le scanner il fonctionne. Donc, ce sont des hélices en coupe fine. On peut faire l'injection ou non de produits de contraste. Et voilà. On peut aussi faire l'IRM ou bien l'angiographie. Ce sont aussi d'autres méthodes. Donc, les lésions spléniques, regardez ici la rate. La rate, elle est totalement détruite. Regardez. Les lésions hépatiques, regardez le kyste. Regardez. Ici, à gauche, c'est probablement un kyste ou bien un hématome. À droite, c'est l'hématome. Vous voyez? هذاك لابسي اللي قلنا قبيله هذا اصلا نعم. الاسبيد ديال الفم مابقاش كتبان هذاك لابسي اللي قلنا قبيله اسمح لي يا احمد محمد. هذاك لابسي اللي كنا قريناه قبيله لابسي ايباتي اه تقدر مالو. شي هنايا هادشي قلت لك ça a les structures ديال soit un abcès ou bien l'hématome, mais puisque هنا مكتوب l'hématome c'est l'hématome. فين هي ما مكتوبه بصغيره في la flèche bleue. Regarde la flèche bleue à gauche. En haut, il y a hématome. Ça. Les lésions pancréatiques, vous pouvez voir le pancréas qui a des lésions de nécrose, regardez. Lésions de tube digestif, encore une fois les signes du tube digestif qui est lésé avec l'air dans la paroi. نعم محمد. هما داك هو داك لي ليزيون ديال كاع لي فيسير اللي قلنا قبيله ديال أيوة. التيوب ديال ريتروبيريتون C'est bon? قدام Donc voici un cas clinique. Vous recevez un jeune homme emmené par les services sanitaires de l'aéroport pour signe d'occlusion. Donc il a une occlusion. On lui a fait une ASP. Regardez ce qu'on a trouvé. Donc vous vous dites, c'est quoi cette structure? C'est bizarre. Donc vous avez demandé un scanner et une reconstitution 3D. Regardez ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'il y a, à votre avis? C'est quoi ça? وي لي سيل Les لي selles. سيل هادو Les selles bloquaوا. ويلي ويلي. لا لي سيل كون كانوا les selles qui bloquaient وكون بلوكا نعم. دي كيست هذول Des kystes? Non. قلتي اشتبال ماشي بلوكا. دي ديفيرتيكول Des diverticules? Non. Ils ne sont pas liés à la paroi. Regarde. C'est quoi ça, لا votre اللي avis? تشاز بلي Les lithias? Non. Ils ne peuvent pas être aussi nombreux. C'est beaucoup. Et ils sont très grandes. Si ils passent l'intestin grêle, ils vont passer le côlon. Mohamed, عقل عليها. حيت l'intestin grêle est plus petit. المهم. Donc c'est quoi ça à votre avis? Donc les services de l'aéroport, à votre avis l'aéroport, شنو ما يخليهش يدوز؟ الحشيش. La drogue. Voilà. يا صاحبي شنو Donc, مخبي donc ils ont trouvé la drogue à ce niveau-là et ça a bloqué le tube digestif. Voilà, c'est bon. C'est ça concernant l'abdomen aigu. Donc nous, on doit être capable de dépister les atteintes les plus graves pour ne pas passer à côté d'une urgence. Parce que si on ne la trouve pas, les conséquences, elles sont très graves. Et imaginez avec moi, est-ce que vous pouvez vivre la conscience saine, sachant que un individu est mort dû à votre incompétence? Est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Non. Non, m'l'khar. Donc c'est pour cela il faut être vraiment très sérieux face à ça et ne jamais vraiment passer à côté et de ne pas trouver une urgence. Il faut être capable de toujours les trouver avant même de commencer à chercher les maladies qui ne sont pas très urgentes. Donc il faut éviter de trouver ces signes. Si ils ne sont pas là, ensuite on peut procéder lentement. Mais si quelqu'un se présente avec un tableau urgent, il faut être capable de faire un examen complet. Parce que vous connaissez très bien que les urgences, ils menacent le pronostic vital. Donc si nous sommes incapables de les dépister, alors l'individu il va mourir dû à notre manque de connaissances. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention avec. Voilà, c'est tout concernant ce deuxième cours.